Donc, ce matin, on débutait une mini-série qui va durer le mois d'avril, une série d'après Pâques. Et en mai, on va commencer une prochaine étude biblique ensemble, qui sont les 7 « Je suis » de Jésus dans le livre de Jean. Jésus, il dit « Je suis », toutes sortes de choses. Et on va étudier ça. Et c'est Jerry Kramer qui va ouvrir la série, mais on va s'alterner pour pouvoir apporter un enseignement sur les 7 « Je suis ». Mais pendant le mois d'avril, on avait à cœur une petite série qui s'appelle « Connexion ». Alors, le visuel, l'image que j'ai trouvée, c'est vraiment la connexion entre le ciel et nous, entre Dieu et nous. OK? Et on sait que, je pense que vous aviez l'air bien connecté un matin. Tous les chants de Véro, en fait, c'était mon message, mais je vais essayer de mettre ça en mots au lieu de le mettre en chanson. Mais c'est de connecter à Dieu. On avait à cœur de faire un petit message après Pâques, des moyens que Dieu nous a donnés pour connecter avec. On sait que tout le monde qui a accepté Jésus dans leur cœur ont reçu cette connexion-là, mais Dieu nous a pourvu plein de moyens d'être encore plus connectés, encore plus proches de lui, encore plus intimes avec lui. Nous, on est le seul peuple de la terre entière à être connecté avec Dieu. Connecté dans ce sens d'avoir une relation vivante entre nous et Dieu. C'est une bénédiction. Et puis, c'est grâce à Jésus-Christ qu'on a célébré la résurrection la semaine passée. C'est grâce à Jésus qui a ouvert la séparation qu'il y avait entre nous et Dieu. Donc, sans passer par Jésus-Christ, c'est impossible de pouvoir être connecté à Dieu. Mais tous ceux qui ont connu ça, ceux qui ne l'ont pas connu, je vous invite vraiment, ouvrez votre cœur à Jésus. Ce n'est pas une religion, Jésus, c'est vrai. Jésus est mort sur la croix dans le but d'ouvrir le chemin entre nous et le Père. C'était vraiment ça son but. Le Seigneur, on pourrait le dire comme ça, souffrait de la séparation que l'être humain vivait d'avec lui depuis la chute d'Adam et Ève et de tous les désastres que ça produisait sur la terre aussi. Et il désire depuis Adam et Ève nous reconnecter ensemble. Et c'est ce qu'il a fait sur la croix. Et si vous n'avez jamais connu la présence de Dieu à travers cette connexion-là, il n'y a pas d'autre connexion, fait que c'est la seule. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Fait qu'on n'a pas le choix, c'est la seule. Si vous ne l'avez jamais vécu, simplement ouvrir votre cœur à Jésus et dire, Jésus, viens dans mon cœur. Je veux connecter avec toi. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux te suivre. Et vous allez voir des miracles dans votre vie. Et par votre vie, ça se fait. C'est automatique avec Dieu. Mais une fois connecté, on sait qu'on vit dans un monde avec plein d'interférences. Un monde où les ténèbres règnent aussi. Pas juste la lumière de Christ dans son Église, mais les ténèbres aussi. Et constamment, les courants de la vie et notre vieille nature nous éloignent constamment de Dieu. Et Dieu, bien entendu, ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est qu'on reste collé sur lui, mais en même temps, il connaît notre nature, il connaît notre monde, et il sait qu'on a quelque chose à faire pour rester connecté à lui. Et il a pourvu, à cause de ça, plein de moyens de se connecter et de se rapprocher et de faire grandir ce gap-là qui est entre nous et lui, et même de rentrer dans une relation intime avec lui. C'est ce que Dieu désire. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils afin qu'on vive cette relation intime avec lui. C'est sa volonté depuis tout le temps. Et ces moyens-là, il faut les explorer. Il faut les vivre. Il faut les mettre en pratique. Amen. Il y en a plusieurs, des moyens de connecter avec Dieu, de se rapprocher de Dieu dans notre vie chaotique qu'on vit. Hein? On a chanté que dans le chaos, on fonde notre vie, nous autres, sur le roc. Il y a beaucoup d'obstacles, mais Dieu nous a donné ce qu'il faut. Il faut explorer ça ensemble. C'est ce que je veux faire ce matin avec vous. Vu que notre survie sur la terre, notre bonheur, notre joie, nos fruits, notre vie
dépend de notre proximité avec Dieu, il faut savoir mettre en pratique ce qu'il a pourvu. Amen. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qui sont plus nécessaires. On n'a plus besoin de faire des sacrifices d'animal. Hein? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné plein de lois à son peuple à cause de cette distance-là, ce gap-là qui s'était créé. Et le peuple, en mettant leur péché sur des animaux et en sacrifiant les animaux, ça l'enlevait temporairement, ce gap-là, et ils pouvaient vivre des proximités temporaires avec Dieu. C'est plus nécessaire parce que Jésus est devenu le sacrifice ultime. OK? Mais par contre, il y a plein de moyens de l'Ancien Testament qui existent encore aujourd'hui et qu'il faut exploiter. Amen? Et il y en a beaucoup. OK? Ce que j'avais à cœur de vous emmener ce matin quand j'ai eu à cœur ce thème-là de la louange, c'est la louange et l'adoration. J'avais le goût d'explorer un peu plus avec vous la louange et l'adoration. Je peux vous dire que dans une église comme vous, OK? Et encore là, on ne parle pas du bâtiment, on parle de vous. On a déjà un gros pas de fête parce que vous êtes des personnes qui louent Dieu. Mais l'Église a des hauts et des bas. Nous, personnellement, on a des hauts et des bas dans notre vie personnelle. Et quand j'étais à Vendredi Saint à Joliette, qui était à Joliette? Levez la main. Avez-vous eu un bon temps? C'était bon, hein? C'était une soirée de louange. Et pendant que j'étais là, je me disais, il me semble qu'à l'Église, on est en train de perdre un peu de ce qu'on est en train de vivre ici. C'est sûr qu'il y avait le fait d'être réunis plusieurs églises. Ça fait plaisir à Dieu. Hein? Dieu se manifeste dans tout ce qu'on fait qui est dans ses voies. Donc, il nous demande de nous réunir. Il nous demande d'être unis. Il a prié ça avant sa mort sur la croix, avant son arrestation le même jour. Et donc, le fait de s'unir ensemble le vendredi saint, le lendemain qu'il a prié ça, quand on célèbre les fêtes, ça fait plaisir à Dieu. Le fait de louer tout le monde ensemble, différentes dénominations, différentes églises, tout ça fait que ça l'amène vraiment la présence de Dieu. Et c'était bon de goûter à ça. Mais je me disais, il ne faut pas perdre. Il ne faut pas s'en aller vers la tiédeur. Il faut rester dans le feu de l'esprit. OK? Et j'avais à cœur d'ouvrir la parole avec vous dans le but de nous booster et de pouvoir continuer à vivre et aller plus loin dans notre louange, dans notre adoration envers Dieu en tant qu'Église. Ça vous tente-tu? C'est bon, hein? Mais pour ça, il faut chercher la parole. C'est dans la parole, notre thème de l'année, c'est la parole vivante et efficace. C'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous nourrit. En fait, ce n'est pas elle, c'est l'Esprit Saint, mais il utilise sa parole pour le faire. Alors, on va regarder la parole ensemble au niveau de la louange. Et mon but, c'est vraiment de nous emmener dans une meilleure compréhension encore de c'est quoi la louange, pourquoi on loue, pourquoi on prend tant de temps les dimanches matins pour louer. Ça s'est-tu toujours fait comme ça? Et sinon, pourquoi? C'est ces questionnements-là que je me suis fait et que j'ai le goût de vous partager ce matin pour qu'on soit tous dans le même bain ensemble. Amen. Donc, je vais vous emmener 2 dimanches dans l'adoration. Aujourd'hui et dans 2 semaines. Et la semaine prochaine, dans la mini-série Connexion, Michael avait à cœur de parler du côté prophétique de la vie chrétienne. C'est bon? C'est de la connexion, ça, hein? Donc, un des obstacles qui atténue, ça, c'est l'histoire chrétienne. Depuis 2000 ans, ça a toujours été comme ça. On vit un high, puis ça se refroidit. C'est tout le temps de même. Mais il y a peut-être des moyens d'éviter ça. Okay? Un des obstacles, c'est plusieurs des obstacles, en fait, c'est la routine. Ça peut être la tradition, okay? Avec les voix de Dieu. Au pire, la tradition des hommes qui s'infiltrent dans l'Église. Hein?
ou encore, ben c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça, on se pose plus de questions, puis semaine après semaine. En gros, c'est cette tendance humaine-là de tomber dans la religion. On veut éviter ça parce qu'on aime la vie de l'esprit, n'est-ce pas? On aime la parole vivante parce qu'elle nous donne la vie et on aime l'Esprit Saint parce qu'il nous donne la vie constamment. Et on veut rester dans cette vie-là et on ne veut pas tomber dans la religion. Donc, on doit renouveler constamment ce que Dieu nous demande de faire pour se connecter avec lui. Pour rester connecté, pour s'approcher de lui, pour goûter plus ce qu'il y a pour nous, puis pour porter des fruits aussi dans ce monde. Amen. Donc, le titre que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est « Sa présence dans le sacrifice de louange ». Sa présence dans le sacrifice de louange. C'est un titre que probablement les vieux chrétiens qui se sont convertis dans les années 80 sont pas étrangers à un titre comme ça, parce qu'on a parlé de ça beaucoup dans ces années-là. Hein, la présence dans la louange de Dieu. Mais on en parle moins aujourd'hui. Et je vais plus vous parler de pourquoi on en parle moins dans 2 semaines, quand je vais vous parler d'un autre aspect de la louange, qui est très, très, très moderne aujourd'hui. Mais il faut en reparler. OK? La majorité des églises évangéliques dans le monde entier, aujourd'hui, en 2024, vont prendre 30 à 45 minutes de louange chaque dimanche matin. Hein? Nous, on prend toujours autour d'une quarantaine de minutes si on finit vers moins quart pour faire les autres choses qu'on veut faire aussi ensemble le dimanche matin. On prend une quarantaine de minutes pour louer. Mais pourquoi on le fait? Hein? D'où ça vient? Est-ce que c'est biblique de faire ça dans des assemblées? Hein? Comment devrait-on vivre ces 45 minutes-là? Hein? Certaines personnes qui ne comprennent peut-être pas, qui sont nouveaux dans la foi, ils peuvent trouver pourquoi c'est si long, la louange. OK? Puis je veux vraiment vous emmener avec nous autres. OK? Si vous comprenez pourquoi, vous allez avoir le goût, vous allez l'essayer, puis vous allez l'adopter. Hein? L'essayer, c'est l'adopter. Il n'y a pas de loi sur comment louer Dieu. Mais il existe une loi. C'est louer Dieu. Amen. On n'est plus sous la loi, donc c'est par la foi qu'on fait ce que Dieu nous demande et non par la loi, mais c'est quand même un commandement que Dieu nous a donné. On va explorer ça ensemble. Je ne vais pas parler dans ces 2 dimanches-là de tous les aspects de ce que signifie louer Dieu. Okay? Parce que louer Dieu, c'est le remercier. C'est de regarder le ciel et de dire « Wow, c'est beau ». C'est de lui obéir. Hein? C'est de faire ce qu'il nous demande. Ça, c'est louer Dieu. Okay? Il y a plein d'aspects à la louange qui n'est pas musical. Mais moi, je voulais focuser sur la louange dans l'assemblée. C'est un aspect de la louange, mais c'est loin d'être le seul. Mais c'est un aspect puissant et c'est un aspect que Dieu nous a demandé de vivre et de faire. Amen. Donc, mon accent va être plus là-dessus. En faisant mes recherches, j'ai trouvé un livre qui m'a allumé pas mal. J'aimerais ça vous allumer, vous autres aussi. C'est un livre historique qui parle de la louange contemporaine, comme on l'a vu aujourd'hui, et qui me parle un petit peu de comment que ça a commencé. Et ça parle qu'il y a eu un homme, en 1946, qui a eu une révélation qui a influencé sa façon de vivre sa vie chrétienne, qui a influencé plein de personnes autour de lui et qui a fini par influencer le monde entier, la façon qu'on loue dans nos assemblées, le dimanche matin, mais aussi dans d'autres réunions qu'on se fait ensemble. C'est un passage pourtant qui a été écrit il y a plus de 1000 ans, mais qui l'a touché en 1946. C'est « Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. Tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges
d'Israël. C'est intéressant le contexte du psaume 22. Je vais l'explorer un petit peu plus dans 2 semaines avec vous. Mais le psaume 22, c'est le psaume qui décrit un peu, écrit par le roi David, appliqué à lui quand lui parle, mais c'est un psaume prophétique de Christ. Et ça parle de toute la passion de Jésus-Christ. Hein? Et on sait que Jésus, à un moment donné, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est un petit peu une prophétie faite des centaines d'années avant que Jésus dise ça, qui annonçait ce que Jésus était pour vivre. Et c'est dans ce désespoir-là qu'il dit, « Pourtant, où es-tu, Dieu? Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. » Dans toute l'histoire judéo-chrétienne, chanter a fait partie des réunions. Hein? Ça fait partie aussi de toutes les cultures, croyantes ou non croyantes. Hein? Et qui a inventé la musique et le chant? C'est Dieu. On pourrait se dire, ouais, mais finalement, si chanter, ça fait partie de tout le monde, ben, on fait comme tout le monde. C'est juste ça. Et ne pas voir aucune puissance dans ce qu'on fait. Dieu a inventé des jambes pour marcher, puis il a inventé le chant pour chanter, et on passe à d'autres choses. Okay? Mais on se rend compte que Dieu n'a pas juste créé le chant pour chanter puis se divertir. Il a créé ça avec un but aussi en même temps. Donc, est-ce que Dieu y tient à cette voie-là qu'il nous demande de faire pour connecter avec lui? Et c'est ça le gros point de ce que je veux réfléchir avec vous autres ce matin. Si dans l'Église, on chante juste parce que l'humain chante, personnellement, je pense qu'on devrait chanter moins. On devrait faire d'autres choses qui est plus utile pour le royaume des cieux et pour l'édification de l'Église. Amen. Mais j'ai découvert, et je pense que vous autres aussi, la plupart d'entre vous, que c'est plus que ça. Amen. Juste avant de parler un peu de la révélation que cet homme a eue en 1946, on va juste voir quelques événements au courant de l'histoire qui démontrent que la louange a une puissance. Plusieurs d'entre vous connaissez, on va passer très brièvement. Il y en a d'autres que c'est peut-être nouveau pour vous. Mais on veut juste voir des petits glimpses dans l'histoire de ce qu'a fait la louange, comment Dieu s'est manifesté à travers la louange. Amen. Les murs de Jéricho. On l'a chanté tantôt. Hein? Ma louange, mon chant fait tomber les murs de Jéricho. Dieu avait ordonné, lorsque son peuple est rentré dans la terre promise, de faire le tour à chaque jour, pendant 7 jours, de la ville de Jéricho à son peuple, en silence. Mais il dit, la 7e journée, là, vous allez faire 7 tours. Et après ça, là, vous allez sortir les trompettes et vos voix et vous allez crier devant l'Éternel. C'est-tu de la louange, c'est des trompettes et crier devant l'Éternel? C'est de la louange. Ils ont obéi. S'ils n'avaient pas obéi, ça serait-tu arrivé? Qu'est-ce qui a suivi? Ce qui a suivi, les murs de Jéricho, aussitôt qu'ils ont sorti les trompettes et leur voix, ils se sont écroulés au complet et ont gagné sur leurs ennemis à ce moment-là. Et ils ont pris possession de ce terrain-là. Tranquillement, ils prenaient possession de Jéricho comme le royaume des cieux est en train de prendre possession de toute la terre en ce moment. On avance tranquillement depuis les 12 apôtres. Dans 2000 ans, là, c'est rendu sur toute la terre et on continue d'avancer. Ils ont pris possession. Les murs sont tombés miraculeusement par la louange. Juste par la louange? Par la puissance de Dieu, oui, c'est parce qu'il s'est manifesté, parce qu'il vit dans la louange de son peuple, mais par l'obéissance aussi. Dieu leur a dit, faites ça, puis ils l'ont fait. Et parce qu'ils l'ont fait, c'est arrivé. Et s'ils n'avaient pas fait ça, les murs de Jéricho seraient encore debout aujourd'hui, et je ne sais pas ce qui serait le peuple hébreu. OK?
qui ont emmené jusqu'à Jésus, OK? Qui ont emmené finalement, et je ne sais pas où ce que serait né Jésus, parce que le peuple ne serait plus là probablement. Mais ils ont obéi et Dieu s'est manifesté. Amen? La dédicace du temple. On sait que Dieu avait ordonné à Moïse de faire une tente, qui était le tabernacle, pour manifester sa présence, parce que dans ce temps-là, Dieu ne pouvait pas se manifester aux hommes comme il le peut à cause de Jésus-Christ aujourd'hui, à nous, sans que les hommes meurent, tellement que la présence de Dieu était insupportable pour un être humain à cause du péché. Mais vu que Christ a payé pour nos péchés et qu'il a ouvert le voile et qu'il a enlevé de sur nous la honte et qu'il nous a revêtus d'un vêtement blanc, la présence de Dieu peut venir, on peut la vivre sans mourir. C'est intéressant, n'est-ce pas? Un peu plus tard, il y a eu un temple. David a eu à cœur de bâtir un temple pour que Dieu puisse manifester sa gloire dans ce temple-là au lieu dans une tente. Et lorsqu'ils ont dédié ce temple, ça dit tous les Lévites qui étaient musiciens, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, se tenaient habillés de fin lin à l'est de l'autel et des cymbales et des luttes et des harpes et des drums et des basses et des guitares électriques. Il y avait avec eux 120 prêtres chargés de sonner de la trompette. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Et ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la présence de Dieu, de la nuée de la présence de Dieu, parce que la gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Ils ont pris des années à bâtir ce temple-là. Mais au moment où ils ont décidé de louer Dieu ensemble, la présence de Dieu est venue. Elle a rempli le temple, tellement dense qu'il y avait de la misère à se voir, puis à bouger, puis à faire leur service, tellement que la présence de Dieu était puissante. Amen. La victoire de Josaphat. Plein de peuples étaient venus pour combattre Israël. Plein de peuples, pas juste un. Ils s'étaient tous donné le mot, puis ont dit, ensemble, on va détruire le peuple juif, on va détruire Israël. Et Dieu avait donné des instructions. OK? On va le lire dans 2 Chroniques 20. Ça dit, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens. Là, ils s'en vont à la guerre. Là. Hein? Ils n'ont pas décidé de mettre des missiles balistiques et les autres, des canons, des chars d'assaut, puis tout ça. En accord avec le peuple. Ça, c'est important d'être en accord. Il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Est-ce qu'ils ont combattu? Ils ont-ils eu besoin de leur char d'assaut? Ils n'ont pas eu besoin de leur char d'assaut, ni de leurs missiles, ni des patriotes, là, les patriotes qui abattent les missiles. Là. Ils n'ont pas eu besoin de rien de ça. Ils ont sorti la guitare, le piano, la basse, le drum. Et lorsqu'ils ont sorti ça et qu'ils se sont mis à chanter, Dieu a mis une embuscade. Dieu est intervenu. Sa présence s'est manifestée et les a délivrés de tous leurs ennemis qui voulaient les attaquer. Et l'histoire dit qu'ils se sont mis à se battre entre eux. Et les Israélites les ont juste vus se battre entre eux et se détruire l'un et l'autre. Ils n'ont même pas eu à combattre. Parce que Dieu se manifeste au sein de la louange de son peuple. La délivrance de Paul et Silas. Là, on est dans le Nouveau Testament. Ils viennent de se faire arrêter pour partager le nom de Jésus. Ils se font mettre en prison. OK? Et ça dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient.
Tout à coup, il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Par la louange, alors qu'il louait au lieu de se plaindre dans l'église, dans la prison, excusez. Dans l'église aussi, on est mieux de louer que de se plaindre. Des fois, on fait les deux. Mais les autres, ils étaient en prison. Fait qu'ils avaient raison de se plaindre, mais ils ne se sont pas plaints. Ils se sont mis à louer Dieu. Et Dieu s'est manifesté au milieu de la louange de ses enfants qui étaient en prison. Et ils ont délivré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas juste délivré eux autres. Ça dit que les chaînes de tous les prisonniers qui étaient autour ont été délivrées. La puissance de la louange. Amen. Dans le livre des psaumes, on a encore plein d'exemples qui nous parlent de la puissance de la présence de Dieu. En fait, c'est le livre qui en parle le plus, de la puissance de la présence de Dieu. David a écrit plusieurs psaumes, peut-être le tiers des psaumes est écrit par lui et les autres par d'autres auteurs. Lui, dès son jeune âge, il avait compris que quand il se mettait à chanter à Dieu, il se passait des choses. Alors, quand il gardait les moutons tout petits avec sa cithare, puis tout ça, ben, Dieu se manifestait. Dieu était avec lui. Dieu se révélait à lui. Et il vivait quelque chose avec Dieu à cause qu'il chantait à Dieu. Même avant Jésus-Christ. Quelque chose, hein? Donc, il a appris, et c'est avec ce qu'il a appris jeune qu'il a fait son entrée dans le monde de la royauté, pas en étant roi, mais en étant au service du roi qui était Saul. Et il y a une histoire où ça dit que Paul a été invité pour pouvoir, David, excusez, a été invité pour pouvoir chasser des démons. Est-ce que David est arrivé et a dit, toi, démon, sors de cet homme? Non, il ne faisait pas ça. Il faisait juste louer. Hein? Ça dit, dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. Lorsque David se mettait à louer Dieu, le mauvais esprit, il s'éloignait. Il n'est pas capable de supporter la présence de Dieu. Il connaît tout ce qui est écrit à son sujet et tout ce qui va arriver dans la fin des temps. Ils ne sont pas bien, les démons, en présence de Dieu. Ils fuient. Donc, ce n'est pas pour rien que David parle de louange souvent dans les psaumes et qui entremêle souvent, quand on regarde les psaumes, ça parle de louange et ça parle de présence de Dieu. Les deux vont tellement ensemble que dans les psaumes, on les retrouve tout le temps, souvent ensemble. Dans le psaume 27, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel, pour admirer son temple. » À noter que le temple n'était pas encore construit à ce moment-là. Okay? Le temple a été construit au temps de Salomon. Mais David connaissait la présence de Dieu. Okay? Et il voudrait rester là tout le temps. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Mon cœur dit de ta part, recherche-moi, je te recherche, Éternel. Ça fait toute partie du psaume 27. On voit la présence qui s'entremêle avec la louange. Et tous les autres auteurs de psaumes et qui étaient des adorateurs et qui amenaient le peuple à adorer, vivaient la même chose. On regarde par exemple Asaph dans le psaume 84. « Combien tes résidences sont aimées, Éternel, Maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. » Ça, c'est Asaph. Corée, qui était un autre auteur, compositeur du temps. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Raconter ce que Dieu fait, c'est de la louange.
Amen. La différence entre la louange et l'adoration, la louange, c'est nous qui faisons un pas vers Dieu. Et l'adoration, la connexion est installée, puis on fait juste admirer Dieu parce que tout est là. Tout est là devant nous. Amen. Mais la louange, c'est un sacrifice. C'est nous qui faisons un pas vers Dieu. Mais ces hommes-là, de louange, avaient reconnu la puissance de la louange pour manifester la présence de Dieu. Le psaume 95 dit « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. » Amen. Comment qu'on peut s'approcher de Dieu selon plein de psaumes? C'est avec la louange. Amen. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. C'est une des façons. Amen. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. C'est un petit parcours biblique rapide. Okay? C'est beaucoup plus que ça qui est dans la Bible qui nous montre à quel point la louange est puissante pour manifester la présence de Dieu. Donc, on voit que Dieu n'a pas créé le chant juste pour chanter. Hein? Non seulement il l'a créé pour qu'on le loue, mais il nous le demande de le louer. Et si on le fait ensemble, c'est encore plus puissant. Et il y a plein de passages qui nous montrent combien la louange corporative, les frères et sœurs réunis ensemble pour louer Dieu, Dieu se manifeste. Et quand je vous dis qu'à Joliette, j'ai vécu quelque chose de particulier, c'était qu'on était plusieurs églises réunies ensemble pour le louer et Dieu s'est manifesté. Amen. Donc, il siège sur son trône où? Dans la louange de son peuple. Amen. Au milieu de la louange de son peuple. Donc, ce n'est pas instauré par les hommes, c'est Dieu qui veut ça. Il nous a donné un outil pour s'approcher de lui. Tout au courant de l'histoire judéo-chrétienne, il y a eu tout le temps des chants. Et bien entendu, c'est évident que ça a toujours fait partie de toutes les réunions dans les synagogues, dans l'Église primitive, parce qu'on ressent que quand on chante à Dieu, ça nous crée un bien-être dans notre cœur, n'est-ce pas? Donc, l'Esprit en nous, il nous aspire à chanter parce que ça nous fait du bien. Amen. Et l'Esprit de Dieu a le goût d'être proche de nous et que nous, on soit proche de lui. Mais en même temps, il y a une autre loi dans notre chair, que Paul dit, qui fait le contraire, qui veut nous éloigner de tout ce qui nous rapproche de Dieu constamment. Okay? Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas passer à côté. On va être délivré de ça rendu au ciel, mais même si on a Christ dans notre vie, on a cette lutte-là constante. Donc, à moins d'être vraiment convaincu, notre tendance va toujours être de s'éloigner des outils que Dieu a pour nous pour s'approcher de lui et de moins en moins le louer. Hein? Si on n'est pas vraiment convaincu que ça va nous apporter quelque chose, on va passer à autre chose. C'est pour ça qu'on a besoin d'en parler. Amen. Donc, tout au cours de l'histoire, le chant fait partie des réunions, mais il y a eu des temps où c'était plus présent que d'autres. Et souvent, ces temps-là, c'était dans des temps de réveil. Lorsque l'Esprit Saint faisait un move pour toutes sortes de raisons, on dirait que la louange, soudainement, ressortait et les gens se mettaient à naturellement avoir plus le goût de chanter à Dieu dans ce temps-là. Les premiers chrétiens avaient, bien entendu, leur background juif, parce que c'était tous des juifs, les premiers chrétiens, et ils continuaient à chanter les psaumes comme ça se faisait depuis des centaines d'années
depuis David. Hein. Et toute leur réunion était nourrie de ça. OK? Mais là, je vous ramène à ce qui s'est passé en 1946. Donc, les premiers chrétiens ont fait ça. Il y a eu des vagues dans l'histoire. On sait qu'il y a eu au début du siècle un réveil aussi qui a créé l'Église des Assemblées de Dieu, l'Église pentecôtiste, l'Église Foursquare et plein d'autres mouvements au courant du siècle, où, comme je vous disais tantôt, les gens, par la présence de Dieu, avaient plus le goût et la louange devenait plus présente dans leur vie, dans les assemblées. Okay? Mais c'était l'œuvre de l'Esprit qui faisait ça. Un monsieur Reg Lazel, okay? Ce monsieur-là, c'est un homme d'affaires qui était actif dans son église et qui, à un moment donné, a décidé d'arrêter sa business. Et étant donné que c'est un homme qui était reconnu, qui faisait du bien aux hommes d'affaires avec l'Évangile, il s'est mis à être invité dans différents endroits pour prêcher. Et une fois, on l'a invité à Abbotsford, à Vancouver, près de Vancouver, pour prêcher. Et cet homme-là était désespéré parce qu'il sentait que la grosse vague qu'il y avait eu quelques décennies avant était en train de s'éteindre. Il avait tellement soif de plus de Dieu. Et lorsqu'il a été invité à prêcher, il a demandé, « Seigneur, donne-moi quelque chose. J'ai besoin de toi pour pouvoir vraiment j'ai le goût d'un réveil, j'ai le goût que l'Église se relève à nouveau, que l'Église soit passionnée de toi à nouveau. Donne-moi quelque chose. » Et c'est là que Dieu lui a donné ce verset-là qu'on a vu tantôt. « Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. » Et lorsqu'il a reçu ça, lui, il recevait non pas comme un fait établi, mais plutôt comme une promesse de Dieu. C'est comme si Dieu lui faisait une promesse que si tu me loues, ben, je vais me manifester. Et dans ce temps-là, ben oui, la louange faisait partie avec une orgue dans les églises. On chantait quelques psaumes, puis après ça, on passait au reste de la réunion. Mais elle ne prenait pas énormément de place. Alors, sa première prêche qu'il est allé faire, du matin au soir, il dit, OK, je prends ça comme un fait. Il s'est mis à louer Dieu tout seul dans son église, du matin au soir, dans son bureau, dans l'église où le monde se mettait à arriver. Lui, il était là, puis il louait Dieu. Il montait sur le stage, il redescendait, puis il louait Dieu. Puis il se foutait de ce que le monde pensait. Après ça, il commence sa réunion. Et aussitôt que les musiciens commencent à jouer, il y a plein de gens qui se lèvent, les bras dans les airs. Il y a une femme qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle se met à parler en langue, et là, ça se met à se multiplier. Puis finalement, toute l'Église a les bras dans les airs, puis se met à louer Dieu. Parce qu'il avait compris, loue-moi, puis je vais me manifester. C'est tout ce que je te demande, parce que je vis au milieu de la louange de mon peuple. Et ce qu'il a compris finalement, c'est que finalement, la louange, ce n'est pas une question de feeling. C'est pas juste que si l'Esprit s'empare de moi, je me mets à louer. Et c'est là que Dieu y a amené un autre verset. Dans Hébreux 13, 15, ça dit, « Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. » Un sacrifice de louange. Ça, c'est le mot qui a résonné à ses oreilles. Dieu, ce qu'il lui demandait, finalement, il dit, « Loue-moi pas quand tu as le goût ou quand tu es emporté par l'Esprit de Dieu. Loue-moi par la foi. Loue-moi parce que je te le demande et enseigne à l'Assemblée à me louer parce que je le demande. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Si vous me louez, je vais me manifester à vous. » Et c'est là qu'il a commencé premièrement dans sa propre église, parce que finalement, il était devenu pasteur d'une église. Il a commencé à enseigner ça, l'église s'est multipliée. Et il s'est mis à enseigner ça un petit peu partout autour. Et là, il est allé en 1948
dans le nord de la Saskatchewan, où il y avait un groupe d'étudiants qui avaient le même fardeau que lui, que l'Église est en train de mourir. Ils se sont mis à jeûner, une gang d'étudiants d'une école biblique, et Dieu s'est mis à se manifester. Dieu a ramené l'onction des dons spirituels, la puissance de l'imposition des mains, les 5 ministères et plein d'autres choses. Et lui, quand il est allé voir ça et qu'il a vu ce réveil-là, il s'est mis à ouvrir son secret. Il dit, moi aussi, j'ai eu quelque chose, j'ai vécu quelque chose. Et là, il s'est mis à raconter comment que Dieu lui avait enseigné que s'il se met à louer, que Dieu va se manifester. Tout le monde a gobé ça. Et de là, ça a fait un grand réveil. Et Dieu lui a même dit, je fais des réveils parfois, mais il faut que vous entreteniez ce réveil-là. Et la manière de le faire, c'est de me louer, même quand vous n'avez pas le goût, même quand vous ne le sentez pas, même quand vous pensez que ça ne devrait pas. Louez-moi, parce que moi, je vis dans la louange de mon peuple. Et ça, il a commencé à prêcher ça partout au Canada et aux États-Unis. Il a commencé à être invité en Europe, en Asie, en Afrique, et ça a fait le tour du monde. Et c'est ça qui a emmené, peu à peu, le début d'une si grande place à la louange et à l'adoration dans le culte, alors que ça n'existait pas avant ce temps-là. Sauf dans les moments de réveil, en général, c'est 2-3 chants, 2-3 petits psaumes, puis on passe à d'autres choses. Pas d'autres choses de mauvais, des choses extraordinaires, des choses qui ont à voir avec notre thème de l'année, la parole vivante et efficace. Donc, c'était des bonnes choses. Mais Dieu venait de révéler que de prendre un temps dans la louange, c'est de lui ouvrir le ciel pour qu'il se révèle à nous. Hazel interprétait maintenant des versets comme celui-ci, que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, non plus juste comme faites un son, faites du bruit ensemble, mais mettez la table pour la présence de Dieu, parce que Dieu veut se manifester en vous. Amen. Vous savez, quand Jésus a dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église », et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, il a continué en disant ceci. Il dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. » Dieu disait à son Église, vous avez une puissance. Jésus disait à ses disciples, vous allez avoir une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne prierez pas juste que ton règne vienne. Vous allez faire des actions et mon règne va venir. Et louer Dieu, ça fait partie des actions qui rouvrent le ciel afin que Dieu puisse se manifester. Louer Dieu, ça fait partie de délier l'Esprit de Dieu afin qu'il se manifeste. Ça fait toujours bizarre de dire ça parce qu'on est en train de manipuler Dieu? Mais la réponse, c'est non, parce que c'est lui qui nous le demande. Si ça venait de nous autres, ça ne marcherait pas. Nos voix ne sont pas bonnes pour s'approcher de Dieu. Il y a juste ces voix qui marchent. Mais quand on fait le pas d'obéissance, que ça nous tente ou non de le louer, Dieu vient. Parce qu'on l'a cru. Parce qu'on a fait ce qu'il nous a demandé. Amen. Après avoir dit ça, il dit ça 2 fois dans l'Évangile de Matthieu, le verset qui suit. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela vous sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus nous invite. Délier ce qui empêche ma présence de se manifester sur la terre avec la louange et l'adoration, et faites-le ensemble, parce que c'est là que je me manifeste. Comme dit le psaume 133, lorsque les frères sont réunis ensemble, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Amen. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais aller à la conclusion. J'en garde la semaine prochaine pour dans 2 semaines. Amen.
Non, je vais juste dire ce psaume-là. Le psaume 65, 2. Je combine ici l'attente et la louange. Comme les apôtres ont fait dans la chambre haute, Dieu a dit, attendez-moi, je vais vous envoyer la promesse qui était l'Esprit Saint. La journée de la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu et ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient et attendent. Dans les psaumes, c'est aussi louer Dieu. Hein? Dans le psaume 65, 2, « À toi, ô Dieu, qui réside à Sion, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos vœux. » Dieu nous demande de le louer, même si on ne ressent rien, même s'il ne se passe rien, et d'attendre. Et Dieu est fidèle, il n'est jamais en retard, puis il va finir par se manifester. Amen. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Et je veux juste finir avec ça pour aujourd'hui. Les intentions de Dieu lorsqu'il nous demande de le louer, c'est d'être là, présent parmi nous, lui, de restaurer nos vies, de vivre un temps intime avec nous, de nous parler, de nous révéler qui il est, de nous révéler qui nous sommes, de nous guérir, de nous délivrer, de nous ouvrir les yeux, de nous donner un avant-goût du ciel qu'il nous prépare, de nous encourager dans nos épreuves, de nous donner la joie surnaturelle qui ne dépend pas des circonstances, de nous donner l'espoir dans nos vies, dans nos familles, dans notre monde, et de nous envoyer. Ça, c'est l'intention de Dieu quand il nous demande de louer. C'est son désir depuis le début qu'on soit restaurés. Les gens de la terre, les descendants d'Adam, premièrement en nous faisant naître de son esprit, en faisant de nous des concitoyens des cieux et ensuite en nous restaurant. Je vous laisse avec ce dernier verset-là. Le cœur de Dieu, dans Jérémie 33, 10, 11, « Voici ce que dit l'Éternel. On entendra encore dans cet endroit que vous présentez comme un désert les cris de réjouissance, de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. On entendra la voix de ceux qui disent « Célébrez l'Éternel, le Maître de l'univers, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. La voix de ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. » Amen.